Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'EFT. Pourquoi l'EFT? Parce que dans ma première vidéo, donc, je vous ai dit que j'étais éducatrice spécialisée et ça, tout le monde a au moins entendu une fois parler des éducateurs spécialisés, mais également praticienne EFT. Donc, la pratique de l'EFT, c'est quoi? Déjà, l'EFT, c'est une technique de libération des émotions, une technique psychocorporelle qui allie des points d'acupression sur des méridiens énergétiques comme le veut la médecine traditionnelle chinoise à des techniques, on va dire, psychothérapeutiques occidentales comme l'hypnothérapie, la PNL, tout ça pour libérer les émotions bloquantes. Alors une émotion bloquante, c'est quoi? Une émotion bloquante, ça peut être une phobie, une peur liée à un traumatisme, une peur liée à un événement précis dans sa vie, un accident de voiture, je sais pas, une rencontre avec un gros serpent qui va créer une phobie des serpents ou autre. Enfin, voilà, j'image de manière très... très ridicule ce que peut être une émotion bloquante, mais finalement c'est ça, c'est tout ce qui va vous empêcher finalement toutes les peurs, toutes les angoisses, tous les traumatismes, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous qui va vous empêcher finalement d'avancer sur votre propre chemin, sur votre propre voie. Voilà. Et donc l'EFT, ce sont des séances pour déjà identifier la cause du problème, l'accepter, la reconnaître et la libérer. Ce sont des techniques qu'on appelle de thérapie brève, puisqu'il faut quelques séances. C'est une technique qu'on apprend aussi à nos patients, parce que vous pouvez continuer chez vous à travailler sur la cause du problème, c'est très simple, tout en tapotant sur vos méridiens énergétiques pour libérer effectivement les émotions. Je vous laisserai voir aujourd'hui ce que c'est que la médecine traditionnelle chinoise et quels sont les liens qui sont faits entre les émotions et les organes et les maladies et tout ça. J'en reparlerai dans une vidéo un peu plus loin parce que ça prend quand même beaucoup de temps pour comprendre tout ça. Mais voilà. Pourquoi j'ai passé cette spécificité en plus que mon diplôme d'éducateur? Parce que dans l'éducation spécialisée, donc on a plein d'outils pour avancer sur les projets des personnes, pour les aider à développer leurs projets dans leur propre parcours de vie, pour essayer de répondre à leurs besoins avec leurs propres ressources, etc. Mais je me suis toujours retrouvée bloquée avec certaines personnes où leurs émotions, leurs traumatismes, leurs schémas négatifs les empêchaient finalement d'atteindre leurs propres objectifs. Et donc j'essayais de trouver une technique qui pouvait m'aider et surtout les aider eux à dépasser leurs propres peurs, leurs propres phobies, à pouvoir finalement atteindre leurs objectifs en fonction de ce dont ils avaient envie, en fonction de leurs propres ressources, en fonction de tout ce qui faisait partie d'eux, sans que ce soit finalement obligé par les autres à les pousser pour les aider justement aussi à sortir de leur zone de confort également sur laquelle je ferai une vidéo bientôt, je l'espère, en tout cas le plus rapidement possible, parce que c'est aussi un sujet très important dans la compréhension finalement de ce qu'on nous demande et de ce qu'on souhaite pour nous-mêmes, mais qui est souvent très mal interprété par les gens. Voilà. Bon, ben, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur la pratique de l'EFT, n'hésitez pas à me contacter, donc ou via ma page Facebook, donc Ma Voix Intérieure, ou via mon blog, donc mavoixintérieure.over-blog.com. En tout cas, vous avez toutes les coordonnées sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas donc à prendre contact avec moi ou à laisser vos commentaires. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à bientôt. Bye bye.